Eh bien bonjour à tous, c'est Monsieur Geeks et je tiens à vous présenter mes fameuses félicitations. Enfin, je me félicite parce que je viens d'avoir mon bac déjà, je suis content. Et surtout je vous remercie pour les 400 abonnés, donc 400 abonnés c'est énorme pour moi déjà je trouve. Et donc pour ceci, donc, je vais vous présenter quelque chose où je suis allé. Donc pour ceux qui l'ont remarqué, je n'ai pas fait de vidéo pendant une semaine. Et dites bonjour à mon chat. Oui, bonjour. Et il va survivre. Et donc, je vais vous présenter, donc je suis allé à la Japan Expo. Donc, la Japan Expo, qu'est-ce que c'est? Donc, la Japan Expo, c'est un rassemblement en fait de plusieurs cultures différentes entre la japonaise, bon, surtout la japonaise, la coréenne, donc tout ce qui est culture geek aussi, et donc tout ce qui est culture manga, que vous pouvez voir One Piece, Naruto, etc., DBZ. Il y a tout. Donc vous pouvez rencontrer donc tout ce qui est jeux vidéo, donc il y a beaucoup d'univers. Donc il y a l'univers en fait par exemple il y a donc l'univers de Minecraft, l'univers de League of Legends, l'univers de One Piece, l'univers de Dofus, de Wakfu. Et il y a aussi beaucoup d'autres univers à découvrir, donc moi je vous fais pas part de tout. Vous avez justement tout ce qui est Guitar Hero, tout ce qui est les jeux japonais, donc Projet Diva, Dance Dance, etc. Donc vous avez plein de festivals en fait, donc vous avez par exemple un grand écran pour LoL, avec les joueurs de LoL qui jouent en live. Puis il y a des questions par exemple sur LoL aussi, comment c'est fait, les graphismes, tout. Et donc ce qui est vraiment important dans cette Japan, c'est justement d'apprendre tout ce qui se passe là-bas, comment c'est fait en fait. Et donc vraiment ça qui est intéressant dans la Japan. Donc il n'y a pas que ça aussi, donc il n'y a pas que les jeux vidéo qui comptent dedans, il y a surtout les cosplays. Donc qu'est-ce que c'est les cosplays? Et je vais vous montrer ce que c'est un cosplay, donc je vais vous mettre des photos justement à la fin de la vidéo, des photos personnelles justement de moi. Et donc je vais vous montrer. Donc les cosplays, qu'est-ce que c'est? Ben, ça ressemble à des trucs comme j'ai sur moi en fait. Donc vous voyez, moi j'ai une petite tenue de nounours en fait. Donc je me suis baladé comme ça dans la Japan en fait. Et donc les cosplays en vrai c'est en fait des personnages, enfin des personnes plutôt, qui en fait s'habillent en leur héros préféré d'un jeu vidéo, comme par exemple Kingdom Hearts, comme Dofus, comme Noob, comme les gens de Pokémon, One Piece, Naruto, DBZ. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts, donc il y a vraiment tous les cosplays possibles, donc justement, et pour ça ils font justement un cosplay show. Donc le cosplay show, qu'est-ce que c'est justement? C'est une scène réservée aux personnes déguisées en cosplay qui en valent la peine. Donc moi j'irai pas très loin avec mon nounours, mais j'en suis très content de mon nounours, je trouve ça vraiment mignon. Donc il a un nom, donc apparemment c'est une série, donc si vous connaissez le nom de cette série, donc vous me direz. Donc voilà. Donc, mis à part les cosplays, qui est un des gros points de la Japan Expo, il y en a plein de gens qui viennent justement pour les cosplays, donc ce qui est vraiment très intéressant de toute façon. Donc, franchement, vous en prenez plein les yeux, vous vous demandez combien de temps ils ont fait pour faire leur cosplay. C'est juste abusé, vous voyez les détails de tout, donc c'est vraiment très hallucinant. Donc, moi, c'était la première fois que j'y allais, donc franchement, je vous conseille d'y aller. Donc là, c'est en 2014, donc je vous conseille d'y aller en 2015, parce que je pense qu'il y aura encore de nouveaux cosplays différents, donc chaque fois, c'est nickel. Mais il n'y a pas que ça en fait. La Japan Expo n'est pas là que pour les cosplays aussi, vous avez comment ça s'appelle? Des dessins. Donc, vous pouvez vous faire des dessins. Justement, donc je vais vous mettre juste ici mon dessin que je me suis fait faire. Puis je vais vous mettre aussi ici et ici, je pense, par là, c'est ici, par là, dans cette zone là. Les dessins que Vincent, mon pote à moi, justement, s'est fait faire. Justement, parce que vous pouvez vous faire des dessins. Donc, nous, on est allé dans un spécialiste de chez Pokémon. Donc, c'était deux filles que je remercie franchement énormément. Si elles regardent ma vidéo et qu'elles se reconnaissent, mais tant mieux, écoutez. Franchement, pour 20 €, justement, moi j'ai pris la team Evoli. Donc, pour 20 € j'ai eu ma team Evoli. Et Vincent, pour ces deux qui on en a eu pour 20 € aussi. Donc justement c'est un des gros points, donc vous pouvez vous faire prendre en dessin, donc vous asseyez et puis ils font vos dessins en manga, vous pouvez acheter des dessins directement, vous avez tout ce qui est aussi en pixel art, justement avec les tarots à main. Et donc voilà, vous avez toute la culture nippone, donc tout ce qui est dessin de paysage, tout ce qui est dessin de personnages, tout ce qui est dessin kawaii, tout ce qui est dessin jeux vidéo, tout, vous avez tout, ça qui est vraiment très sympa, donc
si vous voulez vous inspirer, voir les dessins, ramener des trucs bien sympas, c'est comme ça, c'est vraiment au top du top. Donc voilà, donc après les dessins et les costumes, vous allez me dire mais qu'est-ce que je fais? Donc soit vous allez aux interviews, vous avez des personnes très connues telles que joueurs de grenier, vous avez nous, on peut faire dédicacer les trucs, pareil pour joueurs de grenier. Le Squeezie cette année n'était pas là, mais apparemment se baladait dans la Japan Expo. Donc vous avez tout ce qui est Nintendo Shop, justement, tout ce qui est Square Enix surtout, Dofus. Donc vous avez tous les producteurs qui sont là justement pour faire vos dédicaces, donc si vous avez des trucs à dédicacer. Donc une fois que vous avez fait justement tout ce qui est cosplay, tout ce qui est dessin, que vous avez fait le tour justement de toutes les dédicaces que vous désirez, soit vous allez manger un coup, donc il y a plein de restaurants dans la Japan, mais qui sont très chers. C'est juste abusé quand c'est cher. Ou soit justement vous continuez votre chemin et vous allez dans les non-storm justement qui vous permet d'avoir plein de quoi enrichir votre collection de geeks, comme par exemple les que vous avez vu sur ma plaque et la tête de ma plaque. C'est ce que j'ai eu vraiment un petit coup de cœur. Tout ce qui est par exemple, comme vous avez tout ce qui est katana et épée, donc moi j'ai Lucky Blade, et tout ce qui est justement épée geek, on va dire, katana, etc. Donc Vincent lui, je suis sûr de prendre une photo, donc j'essaierai de l'afficher par là si je la prends. L'épée de Zelda, mais moi j'ai Lucky Blade. Et vous avez vraiment tous les stands. Donc c'est vraiment tous les univers kawaii, vous pouvez acheter justement la tenue l'autre, vous pouvez acheter plein d'autres tenues. Et donc voilà. Donc si vous voulez vraiment acheter des trucs pour enrichir votre collection, libre. Donc voilà, donc vous allez me dire aussi, mais et les mangas, ils sont où dans tout ça? Les mangas sont un univers très présent, donc vous avez une grande, en fait, c'est la Japan Expo, en fait, c'est vraiment deux hangars, en fait, deux hangars à avion, mais c'est immense, en fait, c'est vraiment, la Japan fait 5 km à elle toute seule, je crois, ou même plus, un petit peu plus. Donc franchement, avec les allers-retours, vous faites facilement 50 km en une journée. Et donc vous allez me dire les mangas, donc les mangas ils ont vraiment un espace à eux, donc je crois qu'ils sont à la deuxième entrée, je pense qu'il y a deux entrées différentes. Et donc vous avez toutes les sortes, vous avez tout ce qui est japonais, tout ce qui est yaoi, tout ce qui est chemin hentai. Vous avez tout ce qui concerne les séries, comme par exemple moi j'ai pris donc Wakfu, donc le tome 1 de Wakfu, donc pour ceux qui connaissent la série, mais je crois que c'est la suite, c'est ce qui se passe après, donc on vous offre des cadeaux aussi, donc vous voyez que moi j'ai acheté ça au centre Dofus avec le premier opus de Ogress en fait, c'est en 2 épisodes, c'est la vie d'Ogress, donc ce qui se passe avant le monde des 12. Donc franchement je vous conseille ce bouquin si vous le trouvez sur internet ou que vous l'avez acheté, franchement bravo, c'est vraiment un bon bouquin, c'est vraiment tout ce qui se passe avant et on comprend pourquoi justement le monde a été inondé. Et donc on distribue des cadeaux, comme là par exemple j'ai une carte justement comme quoi je peux télécharger sur Dofus la panoplie de Kamapli. Donc voilà, petite panoplie sympa. Et donc vous avez aussi tout ce qui est grand classique, vous voyez le parfum que j'ai déjà eu. Donc de Pokémon, donc c'est l'aventure de Rouge en fait, donc tout ce qui se passe à Rouge en fait, pourquoi il est comme ça en fait. Et donc c'est un bon truc de 500 pages et quelques, franchement c'est très intéressant. Donc vous avez ça. Vous avez tout ce qui est donc manga yaoi, etc. Comme moi je ne suis pas fan du tout, je regarde ça. Et donc c'est ça. Vous avez tout ce qui concerne One Piece, le Dragon Ball Z, Naruto, etc. Vous avez tout, n'hésitez pas, vous avez tout les premières. Et donc parmi les autres types de bouquins qui sont pas d'amour, machin, etc. Qui sont plus un peu plus d'aventure comme les animaux sauvages je crois, ou c'est un truc du genre, c'est un truc des animaux dans la forêt et qui se battent entre eux pour régner. Donc franchement c'est vraiment très sympa, je regardais mais bon, malheureusement j'ai pas eu assez de sous pour acheter. Mais j'ai acheté ça en fait. Donc ce bouquin, donc c'est All Need Is Kill en fait. C'est pour ceux qui connaissent le film, comment ça s'appelle, Edge of Tomorrow. Donc c'est en fait c'est le bouquin adapté du film. Donc c'est Vivre, mourir, recommencer. Donc vous avez le héros justement qui part dans un camp justement pour éliminer une bête et sa mission se passe mal et il meurt et il se retrouve justement là où il avait justement commencé la mission, même un peu avant. Donc je l'ai pas encore lu et donc il fait ça jusqu'à qu'il arrive à tuer la bête. Donc il y a le bouquin 1 qui est sorti franchement il y a un petit moment. Et justement j'ai eu le bouquin 2, la partie 2, en avant-première à la Japan qui sort là normalement fin juillet. La partie 2 doit sortir fin juillet, donc je l'ai eu avant, donc je suis assez content. Donc voilà, donc vous avez tous les univers, en fait vraiment c'est vraiment très varié. Si vous préférez les trucs à aventure et en même temps qu'il y a un peu d'amour, vous avez ça. Si vous préférez qu'il y ait que de l'amour, vous avez ça. Vous avez tout ce qui est cul aussi, ça c'est
Autre chose, c'est histoire vécue, c'est yaoi et hentai, ça c'est... Voilà, c'est différent, c'est encore autre chose. Donc voilà, vous avez tout ce qui est comme ça, comme univers pour les bouquins, vous avez de tout, vous avez aussi les BD, donc moi j'ai la BD Noob, donc là j'ai rangé, j'ai la BD Noob, vous avez d'autres BD classiques, partout. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez dire mais je vais m'ennuyer à regarder tout ça, parce que justement vous avez les figurines, vous avez les t-shirts à acheter dans les stands, vous avez justement tous les passages pour aller acheter des trucs, en même temps regarder les figurines, prendre plein de photos. Et vous allez dire, mais je vais m'ennuyer après. Ben non, vous n'allez pas vous ennuyer parce que souvent il y a la traditionnelle petite pancarte en fait. Donc là c'est Free Bear Hug. Donc naturellement c'est Free Hug. Donc en fait ça consiste à quoi ça? Ben, ça consiste à faire des câlins à tout le monde. Donc vous avez plein de gens qui se baladent soit avec une pancarte comme moi autour du cou, soit ils la prennent en l'air, ils ont des panneaux. Et justement donc c'est Free Hug, c'est câlin gratuit. Donc vous faites des câlins à plein de gens. Donc ça c'est parfait pour les gens qui se sentent seuls. Donc si vous voulez faire des câlins à tout le monde, faites des câlins à tout le monde. Donc c'est la petite tradition justement, donc vous voyez qu'au moins c'est bien sympa, donc j'ai fait plein de câlins à tout le monde. Donc voilà, une fois que vous avez fait câlin à tout le monde, que vous êtes allé voir tous les stands, que vous avez fait tous vos dessins, que vous avez pris tous vos mangas, tous vos BD, tout, vous dites mais ça y est, j'ai fini à Japan. Eh ben non, vous n'avez toujours pas fini parce qu'en fait si vous êtes allé au stand des jeux vidéo, en fait vous aurez pu remarquer qu'il y a en fait le stand Capcom qui permet justement de jouer au nouveau Monster Hunter par exemple. Donc moi je l'ai testé, c'est vraiment énorme. Vous pouvez justement aller jouer, je précise, vous pouvez bien tester le jeu et jouer au jeu Square Enix Final Fantasy Realm Reborn sur PC. Justement vous pouvez tester, donc si vous sentez l'âme d'un grand joueur pour jouer devant plein de gens, ben, allez-y. Donc je vais vous mettre une petite photo quand même ici, vous montrant le créateur du jeu parce que je l'ai rencontré, donc et il a joué ma classe en plus, donc j'ai pu le voir jouer, donc moi je n'y ai pas joué parce que j'y joue sur mon PC et je ne suis pas assez au level pour battre un truc comme ça, même si j'ai un personnage adéquat. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez aller au stand Nintendo justement tester les nouveaux jeux, par exemple le nouveau Zelda, vous pouvez le tester, le nouveau Super Smash Bros. Brawl Wii U, vous pouvez le tester. Donc vous pouvez aussi jouer à plein d'autres jeux nouveaux ou anciens, vous pouvez jouer aux deux si vous avez envie de tester. J'ai gagné notamment le tournoi de Mario Kart Wii U, je l'ai gagné, et j'ai gagné une poche. J'étais un peu blasé mais j'ai gagné juste une poche. Vous pouvez aller aussi, si vous avez une 3DS, vous pouviez participer au concours Mario Kart 7. Vous pouvez aussi au concours Pokémon Y et X. Et à Inazuma Eleven aussi, vous pouvez le faire. Quand je retape là, ça va. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, il y a le nouveau jeu d'horreur aussi qui était dans le jeu. C'est une grande boîte, vous avez la clé. Vous entrez, vous avez plein de consoles, PS4. Et vous prenez une petite caisse et vous jouez. Donc c'est un jeu d'horreur et franchement je trouve pas terrible. Pas terrible. Franchement c'était... Voilà, c'était comme ça. Donc voilà, et donc vous pouvez jouer justement au 3DS, notamment à Tamagotchi Life, je crois que ça s'appelle. Le jeu où vous incarnez l'autre personnage. Vous pouvez jouer à ça. Vous pouvez jouer à Animal Crossing, vous pouvez jouer à Mario Kart, au nouveau jeu sur le eShop, au nouveau Final Fantasy sur la 3DS, au jeu sur PS Vita, il y a plein de nouveaux jeux PS Vita, à la PS4, à la PS3, notamment à Kingdom Hearts Final Mix. Vous pouvez jouer tout ça, vous pouvez jouer à Dofus, prendre un personnage et battre un boss. Pareil pour Wakfu, vous pouvez jouer au Crowmaster Arena si vous sentez l'âme d'un bon joueur. Vous pouviez aussi aller dans la mine si vous êtes un bon limitrophe. Moi je suis un peu très bon limitrophe aussi. Comme ça c'est pas ma classe. Et donc voilà, vous pouvez faire tout ça. Tout. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça et que là vous dites ça y est, je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre. Et soit vous allez justement dans la Kawaii Area, où vous allez voir le DJ, justement, c'est là où il y a justement un DJ Kawaii, justement, donc on appelle ça donc un DJ Kawaii, c'est un DJ qui reprend toutes les musiques japonaises et qui mixe entre elles, donc pour moi je regardais ça, j'étais assez à fond. Soit vous allez sur les stands karaoké, donc il y a plusieurs karaoké, il y a le karaoké français, karaoké japonais, justement, donc vous avez plein de trucs. Soit vous allez goûter aux spécialités chinoises qui sont pareil dans l'espace coréen, voir les cultures chinoises aussi, pareil, donc l'espace coréen chinois, donc tout ça c'est dans une partie.
ou soit vous allez vous reposer tout simplement, vous avez un stand où vous avez des bouquins à disposition, donc je crois que c'était gratuit, je suis pas sûr, vous asseyez, vous venez, vous attendez, donc voilà. Donc tout ce qui est niveau prix par contre, c'est très très cher, donc franchement vous voyez, moi j'avais quoi, 1000 euros je crois, et je n'ai pas eu assez. Bon après j'ai dû payer l'hôtel en même temps, donc avec 1000 euros et l'hôtel, je n'ai pas eu, enfin 1000 euros avec le prix de l'hôtel qu'on a pris dedans. Donc ça fait, en gros j'ai 800 euros pour moi. Quoi. Donc voilà, donc voyez beaucoup de tout, c'est vraiment très cher. Et en plus moi il m'est arrivé une mésaventure, donc c'est que en fait là-bas ils prennent pas tous la carte bleue en fait. Ils prennent pas tous, donc des fois tu te dis mais merde. Donc je vais les retirer, donc hop, on va un truc de retrait. Donc le premier jour c'était ouvert. En fait il y avait deux trucs de retrait. Donc le premier jour c'était ouvert, donc tu fais ta queue, moi la première queue, pas trop de monde, deuxième queue, blindé de monde. Je me dis bon, on va à l'autre. Blindé de monde. Tant pis, je reviendrai demain, donc hop, en dehors tu retires. Et le lendemain j'y vais, je fais pareil, il me faut des sous, et je vais à la première truc, et en panne. Je fais un an. Hop, on va à l'autre, une queue, mais ouf, 100 personnes et quelques. Et là tu fais bon, ben, on reviendrait quoi. Et donc franchement ça a été mal organisé, ils l'ont réparé le lendemain matin et elle est tombée en panne direct à l'ouverture, elle est retombée en panne. J'étais complètement choqué quoi. Donc voilà, donc prévoyez beaucoup de sous en liquide, donc prévoyez vraiment 600 un peu facile en liquide, ça reste en carte bleue si vous voulez, mais liquide, limite si vous avez tout en liquide, ce serait parfait. Donc voilà ce qui est pour ce que vous pouvez faire entre, pendant, après, avant, donc voilà, vous pouvez faire tout ça. Donc aussi tout ce qui se passe donc avant, c'est que vous avez un grand hangar justement avec 4 drapeaux voilà, pendus au plafond. Non, pardon. Et si vous avez la droite, vous avez, par exemple, vous avez les forfaits 5 jours, donc une queue avec que les 5 jours, 4-5 jours. Vous avez là-bas. À gauche, vous avez tout ce qui était ticket un jour, donc moi j'ai eu ça parce que je vous racontais que j'ai oublié mes billets chez moi quand j'étais à Paris. J'ai oublié chez moi, donc là, je pouvais pas les récupérer. Et vous partez là-bas, donc vous attendez, vous faites des copains, franchement vous faites plein de copains, vous discutez avec tout le monde a le même esprit, donc franchement vous n'êtes pas quelqu'un qui sait de nulle part comme si vous baladez dans la rue, vous prenez ça à quelqu'un. Vous avez ticket justement achat, donc le premier jour moi j'ai dû acheter là-bas et j'ai fait une queue, mais ouf, voilà, je me raconte même pas. Vous avez ticket premium. Donc le premium, qu'est-ce que c'est les personnes qui sont soit platinum, donc qui rentrent bien avant, les platinum, je crois qu'ils rentrent une demi-heure avant. Vous avez tout ce qui est gold, silver et bronze, non gold, silver, qui rentre aussi 10 minutes avant tout le monde pour aller au stand, justement pour la produit dédicace, chose qui est cher. Donc vous avez ça, mais après les prix c'est voilà, c'est surtout comme ça. Donc voilà pour ce qui est justement après, pendant et voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez vu tout ça, c'est la fin du séjour, donc une semaine, ça a duré, non même pas une semaine, quelques jours, donc ça a duré du mercredi au dimanche. Donc ça reste assez restreint, donc c'est pas beaucoup de jours. Donc une fois que vous avez fait tout ça et tous vos achats, il faut rentrer chez soi. Et le problème c'est que vous avez plein de bagages. C'est ça, moi je me suis retrouvé donc avec ma valise à roulette avec les vêtements. Mon sac à dos rempli à ras-bord des vêtements, parce qu'une semaine il faut se changer, on ne peut pas rester habillé comme on veut, parce qu'on transpire, parce que là-bas il fait 40 degrés, voilà quoi, même plus, c'est vous cuisez et vous chauffez. Et donc ma valise, mon sac, je me suis retrouvé avec une grosse poche avec tout ce qui était mes chapeaux, parce que j'ai plus de 8 chapeaux, écoutez j'ai pris 8 chapeaux, et donc mes chapeaux, mes vêtements, tout le reste, donc vraiment voilà. Et un autre sac justement avec la Keyblade, parce qu'elle rentrait donc il y a des sacs, j'ai dû la prendre comme ça à la main, la Keyblade et tout ce qui était mes cartons, justement mon frigueur, parce que j'ai récupéré que je ne jetterai pas, c'est des souvenirs de ma première Japan. Et donc mes cartons, la bouffe, parce que vraiment, faut qu'on se nourrisse et quand on part, il faut tout récupérer dans l'hôtel. Donc les cartons, j'en ai retrouvé à 4 trucs. Allez-y pour vous balader, donc dans le métro encore ça passe. Si vous restez debout comme moi, j'ai pas eu la chance de faire, je suis resté debout. Donc le métro, vous pouvez vous amuser, je change de métro, et debout aussi, j'étais content. Et dans le train, voilà, si vous avez une place avec un porte-bagages derrière vous, tant mieux pour vous. Vous pouvez poser, et sinon en gros entre les jambes ou à côté, s'il n'y a personne, comme moi j'ai eu la chance, il n'y a eu personne à côté de moi, donc on est tout à côté. Donc voilà, donc c'était ma première Japan, donc pour ceux qui souhaitent me voir l'année prochaine, ou enfin moi l'année prochaine j'y serai, mais je me baladerai, je ne serai pas dans un stand parce que je suis pas connu, de toute façon et je ne compte pas à essayer d'avoir 1 million d'abonnés avant l'année prochaine et essayer de me faire un stand, non. Si vous voulez me voir, vous me dites,
puis voilà, j'essaierai de vous retrouver. Si vous me dites que vous y êtes, j'essaierai de vous retrouver. Donc bon, par contre, essayez de prendre des pancartes, hein, parce que sinon c'est impossible à vous retrouver, il y a trop de monde. Donc c'était ma première Japan, franchement. Donc la Japan, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de rencontre avant tout. Donc vous parlez avec les gens, franchement, tous la même culture. Tout ce qui est la culture justement geek, vous avez tout ce qui est geek. Donc ça, vous pouvez y aller. Vous allez dire tout ce que vous voulez, on vous reconnaîtra, même en cosplay, tout ce que vous voulez. C'est les cosplays aussi. Et surtout, avant tout, c'est la culture japonaise aussi. Ça, franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Franchement, vous voyez comment on peut s'habiller, justement, vu que vous pouvez tester des trucs, donc les kimonos, etc. Vous pouvez tester et franchement, vous voyez comment on s'habille là-bas, c'est différent et c'est très classe. Franchement, c'est rien à redire. Et tout ce qui est nourriture japonaise aussi, ça c'est vraiment très important. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo concernant mes 400 abonnés, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi ça me fait très plaisir de la faire, donc j'ai vraiment beaucoup de montage à faire, donc avec tous les partout à couper, à recouper, machin à monter, à mettre les photos partout, etc. Donc c'est vraiment très compliqué, donc je vais mettre du temps à la poster, enfin du temps. Ça va prendre 3-4 jours je pense, 3 jours et quelques si je m'y mets parce que je travaille, écoutez je travaille, quoique... Notez bien que cette vidéo je la tourne un vendredi après-midi parce que je travaille pas entre le midi et là, et que dimanche je ne travaille pas, donc je pense que dimanche ça sera posté pour ceux qui me suivent justement sur Twitter. Donc je vous invite justement à aller faire un petit tweet par là parce que j'engage un Twitter, ce n'est pas pour rien. Facebook, ne n'y comptez pas, je n'y suis pas, enfin j'y suis, mais enfin j'y étais. Je vous invite à vous abonner aussi par là, donc c'est très important. Je vous invite à aller voir la chaîne de Zero The Game par là. Donc un de mes potes à moi, justement, donc il n'était pas à la Japan, dommage pour lui, mais c'est par là. Et je vous invite donc à aller voir ici en fait, donc 01net. C'est 01net, c'est la chaîne, justement, une chaîne gaming de téléchargement en fait aussi, donc c'est une chaîne actu en fait, on va plus dire une chaîne actu, dans laquelle il présente la Japan aussi, il la présente, donc je me suis un peu inspiré de ça. Et si vous allez à la fin de la vidéo en fait, vraiment à la fin, genre les 5 dernières secondes par là, ou les 10 dernières secondes, on me voit, en fait, on me voit en train de passer avec mes potes à moi, donc habillés tous en animaux, on est en train de passer, vivre les animaux comme des tarés, on passe et on me voit, donc je suis content, je vais la mettre par là, donc franchement cliquez, et ça vaut le coup d'y aller. Et donc pour finir, donc, je vais mettre des photos, donc restez après ce que j'aurai à vous dire, donc restez et vous aurez justement quelques photos personnelles, donc je m'engage à mettre mes photos à moi, donc ne critiquez pas s'il vous plaît. J'ai plus de 300 photos, je vais pas mettre les 300, vous inquiétez pas. Je suis pas fou, je vais peut-être en mettre une vingtaine par là. Donc allez-y, regardez. Si vous avez d'autres questions à me poser pour la chaîne Twitter, pour l'abonnement, pour les photos, pour d'autres trucs, si vous voulez que je fasse d'autres trucs, si vous voulez que je fasse des trucs, dites-moi, je suis ouvert à tout. Donc franchement, je n'hésite pas à partager mes photos en moi, donc je suis quelqu'un d'assez gentil. Et donc voilà, c'était Monsieur Geeks pour les 400 abonnés, donc je vous remercie encore. Et donc Monsieur Geeks et sa première Japan Expo, donc qu'est-ce qu'il en a pensé? C'est vraiment quelque chose de génial à faire, donc j'espère que les gens qui ne sont pas allés, ils vont se mordre les doigts et qui vont y aller l'année prochaine, c'est un peu mon but. Donc voilà, donc on se retrouve donc dans mes autres vidéos, sur mon Twitter si vous avez des trucs à me dire, ou autre. Et donc moi ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Allez, ciao bye bye.